Bonjour à tous, je suis Loïc, le fondateur de Kiwoo, et je vais vous accompagner aujourd'hui dans votre expérience manuelle et créative. C'est parti! Découvrons ensemble le contenu de votre kit avec les gants, le plaquage, le bois, l'anneau, l'éponge, l'huile de lin, le papier ponce, le chiffon et la corde. Avant de commencer, je vous rappelle que l'huile de lin peut être inflammable si elle sèche dans des tissus poreux comme une éponge ou un chiffon, donc pensez bien à les rincer et à les étendre à plat directement après utilisation. Commencez par poncer votre pièce de bois pour enlever les irrégularités sur les faces et sur la tranche. Une fois que votre pièce de bois est bien poncée comme ceci sur les faces et sur les tranches, vous pouvez maintenant appliquer le plaquage. Positionnez votre plaquage sur les pièces de bois en commençant par celle autour de la petite encoche pour vous guider. Pour ma part, j'ai décidé de faire une alternance de couleurs, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Faites la même chose sur l'autre face. Une fois votre plaquage positionné, il va falloir maintenant le poncer. Une fois que vous avez terminé de poncer, vous pouvez essuyer avec votre chiffon. Le toucher doit être bien lisse. Nous allons maintenant tresser la corde entre la pièce de bois et l'anneau de votre porte-clés. Commencez par joindre les deux bouts de la corde entre eux, comme ceci, et faites passer la boucle dans le trou de votre pièce de bois. Prenez ensuite l'extrémité des deux brins et faites-les rentrer dans la boucle. Nous allons maintenant accrocher la corde à l'anneau. Prenez l'anneau comme ceci, munissez-vous du brin gauche de la corde et passez-le par l'avant dans l'anneau. Répétez la même opération avec le brin droit, mais cette fois-ci, faites-le rentrer par l'arrière dans l'anneau. Vous remarquez bien ici que le brin gauche rentre par l'avant et le brin droit par l'arrière. Ajustez maintenant la distance que vous allez avoir entre votre anneau et votre porte-clés. Laissez environ 5-6 cm. Vous allez maintenant nouer le premier nœud. Munissez-vous du brin de droite, faites-le passer d'abord derrière, puis au-dessus du brin de gauche. Prenez ensuite le brin de gauche et faites-le rentrer dans la boucle. Vous pouvez maintenant tirer les deux brins pour serrer le nœud. Nouez maintenant tous les autres nœuds en alternant entre gauche et droite. Vous avez commencé par la droite, donc prenez le brin de gauche, faites-le passer en dessous puis au-dessus du brin de droite. Prenez ensuite le brin de droite, passez-le dans la boucle, tirez et serrez votre deuxième nœud. Tressez la corde jusqu'à ce que vous arriviez à la pièce de bois. Une fois que vous avez terminé de tresser, prenez des ciseaux et coupez l'extrémité de votre fil. Assez court mais pas trop pour que le nœud reste en place. Prenez ensuite un briquet et brûlez l'extrémité de votre corde afin de sceller le nœud. Nous allons maintenant passer à la dernière étape, le vernissage. Enfilez les gants pour protéger vos mains. Prenez l'huile de lin et versez-en un peu sur votre éponge. Appliquez ensuite l'huile de lin sur votre porte-clés. Pensez bien à faire les deux faces. Essuyez l'excédent d'huile avec votre chiffon. Il est donc impératif que vous rinciez directement votre éponge après l'avoir utilisée. Ce que je vous conseille, c'est d'enlever les gants, de les remplir d'eau et de mettre l'éponge directement dedans avant de la jeter à la poubelle. Après avoir essuyé l'huile de lin, rincez votre chiffon à l'eau et étendez-le bien à plat. Une fois que l'huile a fini de sécher, votre porte-clés est prêt à être utilisé.